Il existe des tas de langages de programmation. JavaScript, PHP, Python, Java, C#, etc., etc. Maintenant, vu qu'on n'est pas immortel et que notre temps, il n'est pas illimité, eh ben, on arrive forcément à la fameuse question, quel langage choisir? Alors, dans tout ce brouhaha, c'est difficile de s'y retrouver et de répondre simplement à cette question. On me demande vraiment très souvent, quel langage conseilles-tu d'apprendre? Alors, bien évidemment, ça dépend de ce qu'on veut faire. Chaque langage, il a un petit peu ses spécificités. Maintenant, si tu n'as pas de projet précis en tête et que tu te demandes par où commencer, ou alors si tu es attiré par le développement web, eh ben cette vidéo, elle est faite pour toi. On va comparer méthodiquement plusieurs langages. Lequel est le plus populaire? Quel est celui qui te permet de faire le plus de choses? Et on verra lequel te permettra aussi de gagner le plus d'argent une fois que tu le maîtriseras. T'es prêt? C'est parti! Alors, quel langage est le plus populaire? Si tu es dans le monde du développement, tu connais probablement le site Stack Overflow. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site ultra populaire dans lequel les programmeurs posent des questions de code et tout le monde peut aider à résoudre ces problèmes de code. Bref, ce site il réalise un sondage très sérieux, une fois par an, pour mieux, si vous voulez, comprendre la communauté des développeurs. Je vous ai mis le lien justement de ce sondage juste en dessous, dans la description de la vidéo. Alors en 2017, on voit très clairement que le langage le plus populaire, c'est le JavaScript. Et de très loin en plus. Alors tu peux me dire, tout ça c'est très bien, mais en quoi est-ce que c'est une bonne chose d'apprendre un langage populaire? Alors pour répondre à cette question, je vais déjà commencer par te raconter une petite anecdote de ma vie de développeur. Quand j'ai débuté ma carrière de développeur web, j'ai appris une technologie, le Flex. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent, mais c'était une technologie vraiment qui semblait très prometteuse. Ça reposait sur le langage ActionScript. C'était un langage qui se compilait au format Flash, .swf. Alors j'ai adoré programmer avec pendant plusieurs années. Mais aujourd'hui, ce langage est mort. Quasiment du jour au lendemain, Apple et ensuite Google ont décidé d'abandonner le format Flash. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, mais je peux te dire une chose. Plus le langage sera populaire, moins il pourra mourir. Parce que ça fait mal quand même quand un langage meurt. Imagine que tout ton savoir, tout ce sur quoi tu as capitalisé pendant des années tombe aux oubliettes du jour au lendemain. Alors voilà, ça c'était juste pour la petite parenthèse pour expliquer pourquoi il vaut mieux apprendre un langage populaire. Alors je peux te garantir une chose, JavaScript ne mourra pas. Un deuxième avantage de la popularité d'un langage, c'est la communauté. Plus un langage sera populaire, plus sa communauté sera grande. Et plus sa communauté sera grande, plus tu auras d'aide en cas de besoin. Tu trouveras plein de documentation en ligne et tous les problèmes que tu pourras rencontrer, ils seront déjà publiés dans les forums avec leurs solutions. Quel langage te permettra de faire le plus de choses? Alors j'ai une question pour toi. Si tu pars sur une île déserte, tu n'as le droit d'emmener qu'une chose avec toi. Est-ce que tu préféreras amener une roulette à pizza ou bien une machette? Alors normalement, à part si tu es un peu foufou dans ta tête, je pense que tu me répondras une machette. C'est logique. La machette, elle va te permettre d'ouvrir des noix de coco, de construire un abri, même de te défendre contre les animaux sauvages. Bref, plein de choses. Alors que la roulette à pizza, à quoi elle va te servir? Ça va être assez difficile de lui trouver une utilité sur l'île déserte. Maintenant, je vais te poser une autre question et tu vas directement comprendre le rapport avec nos langages de programmation. Si tu dois apprendre un seul et unique langage, lequel choisiras-tu? Alors, je vais directement sauter à la conclusion, mais en gros, si tu avais répondu la machette à la question d'avant, maintenant tu dois répondre le JavaScript. Pourquoi? Parce que JavaScript te permet de faire des tas de choses, comme la machette. Bon, en gros, il te permet de faire bien plus que n'importe quel autre langage. Rien qu'avec le JavaScript, tu peux devenir développeur full stack, c'est-à-dire maîtriser le front-end et le back-end. Bon, alors pour être tout à fait honnête, tu devras quand même apprendre le framework Node.js. Mais bon, tu ne devras tout de même pas réapprendre un langage complet. Ok, ça reste du JavaScript. Et c'est pas tout. Si tu vas encore plus loin avec le JavaScript, tu peux créer même des applications mobiles avec React Native par exemple. Tu pourras même utiliser Electron pour créer des applis de bureau. Bon, c'est moins connu, mais vraiment JavaScript te permet de tout faire.
Et sinon, quel langage rapporte le plus? Bon, je vais te parler un petit peu d'argent. Parce que coder, c'est bien, mais coder et gagner de l'argent, c'est quand même mieux. JavaScript, c'est tellement vaste que ça ne sert pas à grand chose de dire combien gagne un développeur JavaScript, sans faire aucune distinction entre les différents développeurs. Ok, on ne peut pas loger à la même enseigne un développeur qui connaît juste les bases de JavaScript, un expert qui comprend vraiment en profondeur le JavaScript, et celui par exemple qui maîtrise un framework de front-end comme Angular par exemple. Et alors, encore moins un développeur full stack qui maîtrise aussi le côté serveur. Bon alors, tu peux le voir dans l'étude que j'ai mis juste en bas, c'est dans la description du site Urban Linker. On voit clairement qu'un bon développeur JS gagne très bien sa vie. Ça peut paraître surprenant, mais encore plus qu'un développeur .NET ou Java. Pourquoi? Les salaires ils sont toujours cohérents avec la loi de l'offre et de la demande. Vu la popularité du JavaScript et l'émergence, on va dire, fulgurante des différents frameworks comme Angular, React, Node.js, la demande en développeur JavaScript, elle est de loin supérieure à l'offre du marché. Voilà, donc j'espère t'avoir aidé à y voir plus clair dans tout ça et que tu comprends pourquoi il faut apprendre le JavaScript. C'est tellement essentiel que j'ai décidé de créer une formation complète pour que tu puisses maîtriser le JavaScript. Si tu as aimé cette vidéo, que tu la trouves utile, alors je compte sur toi pour liker et partager à tes amis. Si tu veux encore plus de vidéos exclusives que je partage uniquement avec les abonnés de mon site, alors inscris-toi et rejoins la communauté des codeurs sur le site apprendracoder.com. Fais-le maintenant, c'est gratuit. Et on va finir par une petite question. Laquelle de ces raisons est la plus importante pour toi pour apprendre le JavaScript? Sa popularité, le fait qu'on peut faire des tas de choses avec, ou le fait que ça rapporte le plus? Sinon, est-ce que peut-être tu connais encore une autre raison pour laquelle on doit forcément apprendre le JavaScript? Peut-être que tu as un autre avis, peut-être tu penses qu'il faut apprendre un autre langage. Vas-y, si c'est le cas, c'est le moment. Laisse-moi tout de suite ton commentaire juste en dessous. Allez, à bientôt.